En effet, une déclaration choquante de la Corée du Nord concernant l'Ukraine, à laquelle l'Occident se doit enfin de réagir. La Corée du Nord promet à Poutine un soutien inconditionnel continu dans sa guerre contre l'Ukraine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un envoie déjà ses soldats sur le front, sur le territoire ukrainien, et déclare pour cela une mobilisation générale. Quant au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, il a exprimé son soutien total au programme nucléaire de la Corée du Nord et a promis l'aide de la Russie dans ce domaine. Et ce n'est pas tout. La Corée du Nord augmente déjà ouvertement la production de munitions et d'équipements militaires pour les envoyer à l'armée russe dans la guerre contre l'Ukraine. Et toutes ces déclarations ont été faites lors de la rencontre entre le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Lavrov, et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang. Discutons plus en détail de ce sujet. Je suis Alexei Petchii. Dans cette édition, nous discuterons avec vous de la visite de Lavrov en Corée du Nord et des déclarations qui y ont été faites concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions des informations en direct des réceptions. Donc en ce moment, Sergueï Lavrov travaille avec les responsables en Corée du Nord, afin de transformer complètement la Corée du Nord en un donateur militaire capable de fournir à la Russie non seulement des armes, mais aussi des effectifs pour poursuivre la guerre contre l'Ukraine. Les renseignements sud-coréens et ukrainiens concernant le projet de Pyongyang d'envoyer ses troupes pour participer au combat contre l'Ukraine, déjà sur notre territoire ukrainien. La visite officielle de Sergueï Lavrov, chef du ministère russe des Affaires étrangères, en Corée du Nord a indirectement confirmé cela. Après la rencontre avec la chef de la diplomatie nord-coréenne, Choi Son-hee, les journalistes ont demandé à Lavrov s'il était possible d'impliquer des soldats nord-coréens dans les combats en Ukraine. En réponse, Lavrov a déclaré que l'envoi de troupes de la République populaire démocratique de Corée dans la région de Koursk, en Russie, était exclusivement une initiative du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Et les Russes auraient simplement accepté cette aide. Nous n'avions aucune raison de refuser une manifestation sincère de solidarité. Nous partons du principe que la République populaire démocratique de Corée détermine elle-même les formes dans lesquelles elle met en œuvre notre traité de partenariat stratégique. Il s'agit de l'accord signé à l'été 2024 par Kim Jong-un et le dictateur Vladimir Poutine lors de la visite de ce dernier à Pyongyang. Le traité prévoit une aide militaire en cas d'attaque contre l'une des parties. Mais désormais, Lavrov a en fait reconnu les problèmes de l'armée russe elle-même et a déclaré que désormais, les soldats nord-coréens sont nécessaires pour la guerre déjà sur le territoire ukrainien. Lavrov a également déclaré que Pyongyang, lors des négociations, a confirmé son soutien sans équivoque à tous les objectifs de la guerre sanglante menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi qu'aux actions du Kremlin et de l'armée russe. De son côté, la chef du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a déclaré que la Corée du Nord soutiendra sans réserve la politique de la Fédération de Russie pour, je cite, « défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique ». Sans surprise, la Corée du Nord omet de mentionner que c'est la Russie qui a initié cette guerre meurtrière. Je rappelle qu'à la fin du mois de juin, des membres du Parlement sud-coréen, se référant aux données du Service national de renseignement, ont indiqué que Pyongyang pourrait envoyer des troupes supplémentaires pour soutenir l'offensive russe en Ukraine dès juillet ou août de cette année. À cette fin, la Corée du Nord procède à la mobilisation d'un nouveau contingent militaire qui viendra compléter les unités composées de 11 000 soldats déjà envoyés auparavant pour repousser les forces armées ukrainiennes de la région de Koursk. De plus, la semaine dernière, un document interne des services de renseignement ukrainiens a été publié, selon lequel la Corée du Nord se prépare à tripler le nombre de ses troupes combattant aux côtés de la Russie. Selon les estimations de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, Pyongyang pourrait envoyer à Moscou entre 25 et 30 000 soldats supplémentaires dans les prochains mois. De plus, ces soldats seront déjà envoyés en Ukraine, et non dans la région de Koursk de la Fédération de Russie. Eh bien, pendant ce temps, en Europe et aux États-Unis, comme vous le savez, on ne fait que hausser les épaules et discuter à quel niveau poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine. Malheureusement, la République populaire démocratique de Corée continue activement d'aider la Russie dans la guerre contre l'Ukraine.
Et donc, selon des responsables sud-coréens, la République populaire démocratique de Corée a déjà livré à la Russie 28 000 conteneurs d'armes et d'obus d'artillerie pour la guerre contre l'Ukraine. Et cela est souligné par les données du rapport officiel de l'Agence de renseignement militaire de la Corée du Sud. Selon leurs données, l'armée des occupants russes a notamment reçu de Kim Jong-un plus de 12 millions de munitions de calibre 152 mm. De plus, depuis octobre 2024, la Corée du Nord a envoyé aux Russes environ 13 000 militaires. Ils ont notamment aidé à repousser les forces armées ukrainiennes de la région de Koursk après que l'armée russe n'ait pas réussi à le faire par elle-même. Et ici, il est grand temps que l'Occident se réveille enfin, car il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Le fait est que la participation de Pyongyang à la guerre contre l'Ukraine a déjà rapporté à l'économie de la République populaire démocratique de Corée plus de 20 milliards de dollars. C'est le calcul effectué dès avril par le centre d'analyse sud-coréen Korea Institute for Defense Analysis. Selon ces données, la majeure partie des revenus provient précisément de la vente de munitions aux Russes. En moyenne, la Corée du Nord fournit à l'armée russe la moitié des obus nécessaires, mais dans certaines unités de l'armée russe, la dépendance aux obus nord-coréens atteint 100%. Et vous savez, Kim Jong-un est tout à fait heureux d'augmenter la production de munitions pour les Russes, car il en tire de bons profits. L'Occident n'agit pas contre la Corée du Nord, alors pourquoi ne pas continuer à profiter financièrement de cette guerre meurtrière ? De plus, Pyongyang a gagné 630 millions de dollars grâce au transfert de technologie et 281 millions de dollars grâce à ses soldats. La Russie a aussi reçu de la Corée du Nord de l'artillerie à longue portée, des lance-roquettes multiples, des mortiers et des missiles balistiques. Selon les renseignements ukrainiens, la République populaire démocratique de Corée a transféré au moins 120 canons automoteurs, Koksan, 120 lance-roquettes multiples et 148 missiles balistiques, KN-23, KN-24, KM-23 et 4M-24. Et récemment, des munitions à sous-munitions nord-coréennes pour les lance-roquettes multiples et les systèmes GRAD ont également été repérés sur le front. De plus, en juin, il a été révélé que la République populaire démocratique de Corée avait commencé à construire la plus grande usine militaire de son histoire et qu'elle sera destinée à fournir des armes à la Russie. Le site est en construction dans la région de Chikon, à proximité d'une entreprise de défense déjà en activité. En juin, Kim Jong-un a dirigé des exercices d'artillerie et des réunions de la commission militaire centrale où des questions ont été discutées. D'importants projets de construction à caractère politique et militaire, ainsi que de nouveaux programmes dans le domaine de la science et de l'industrie de la défense. Eh bien, le mois dernier également, Kim Jong-un a déclaré que la production de munitions en Corée du Nord avait quadruplé. Et dans ce contexte, la Russie menace également l'Occident. Aujourd'hui, Sergueï Lavrov, qui, je le rappelle, se trouve actuellement en République populaire démocratique de Corée, a déclaré que la Russie soutient pleinement la position de la Corée du Nord concernant le développement de son programme nucléaire et qu'elle la comprend, prétendument en tenant compte des actions des pays occidentaux autour de la Corée du Nord. Eh bien, et ensuite, Lavrov a en fait accusé les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon de ce qu'il a appelé un renforcement du potentiel militaire autour de la Corée du Nord. D'après lui, la Corée du Nord ne fait que se protéger. Les Russes vont-ils maintenant enseigner à Kim Jong-un comment répliquer à l'Occident ? Eh bien, quand Poutine, je rappelle, a attaqué l'Ukraine d'abord en 2014, puis à grande échelle en 2022, il disait à tous qu'il ne faisait que se défendre. Selon lui, il a dû attaquer l'Ukraine car l'OTAN menaçait prétendument la Russie. Eh bien, ensuite, je vais citer Lavrov. Les technologies utilisées par la Corée du Nord sont le résultat du travail de ses propres scientifiques. Je m'arrête là, c'est louche et le chapeau brûle, comme on dit. Lavrov dit ainsi que non, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas nous qui avons transmis des technologies nucléaires à la Corée du Nord, ce sont leurs propres scientifiques. Je poursuis la citation. Nous respectons l'aspiration de la République populaire démocratique de Corée et comprenons les raisons pour lesquelles elle développe des armes nucléaires. Une construction militaire de Washington, Séoul et Tokyo se déroule autour de la République populaire démocratique de Corée. Nous mettons en garde contre l'abus de ces relations pour les construire contre qui que ce soit, y compris la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée. Eh bien, imaginez le niveau d'audace et de cynisme.
Lavrov, qui est arrivé en République populaire démocratique de Corée pour négocier un renforcement de la coopération militaire contre l'Ukraine, appelle l'Occident à s'abstenir de s'unir contre la République populaire démocratique de Corée et la Russie. Parallèlement, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon intensifient leurs exercices militaires trilatéraux face à l'avancée du programme nucléaire nord-coréen. Et vendredi, les trois pays ont mené des exercices aériens conjoints impliquant des bombardiers américains capables de transporter des armes nucléaires près de la péninsule coréenne. Des représentants du commandement militaire se sont réunis à Séoul et ont appelé la République populaire démocratique de Corée à cesser toute activité illégale menaçant la sécurité régionale. Mais la Russie, au contraire, encourage la Corée du Nord à développer des armes nucléaires, et il est évident qu'elle transmet toutes les technologies nécessaires à cet effet. De plus, la Corée du Nord profite financièrement de la guerre sanglante menée par la Russie contre l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Occident se dispute pour savoir qui va fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne. Patriots, les Américains et les Européens se renvoient la responsabilité de le faire. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.